Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de la nature. C'est votre vieux loup de mer préféré qui vous retrouve pour ce 7 janvier 2026. Accrochez-vous, car cette journée de pêche en Suisse, avec son manteau blanc et ses eaux glaciales, pourrait bien nous réserver des surprises, à condition de savoir où et comment chercher nos amis à écailles. Je vais vous donner toutes les clés pour transformer ce défi hivernal en une aventure mémorable. Alors, préparez-vous pour un pronostic détaillé qui vous donnera l'avantage sur les eaux suisses. Commençons par nos cibles principales en cette période hivernale. Le brochet. Le grand maître des lieux sera plus léthargique avec le froid, mais n'en reste pas moins un prédateur redoutable qui doit se nourrir. Où les chercher? Ils se tiendront dans les zones plus profondes, souvent sur les cassures ou à proximité des roches et des herbiers submergés où ils trouvent abri et nourriture. Ne les cherchez pas en surface, ils seront à la recherche de confort thermique. Pour la pêche, l'approche doit être lente. Oubliez les récupérations rapides. Privilégiez des leurres souples de grande taille, des jerkbaits qui planent, ou même des poissons morts maniés lentement sur le fond. L'idée est de provoquer une touche de paresseux, une sorte de repas facile pour un brochet qui économise son énergie. Un bon équipement de spinning ou de casting avec une ligne robuste sera de mise. Ensuite, la perche. Ces petites merveilles se regroupent en bancs serrés dans les zones plus profondes, souvent sur les cassures ou à proximité des roches, où elles trouvent abri et nourriture. Pour les débusquer, la pêche verticale est votre meilleur allié. Utilisez de petits gigs, des cuillères de balancier ou des leurres souples très fins, animés juste au-dessus du fond. Lèche naturelle comme le ver de vase ou le petit ver de terre, présenté en drop shot ou sur un montage paternostère, peut faire des miracles. Si la glace est suffisamment épaisse et sécurisée, la pêche sous la glace est une technique très efficace pour atteindre ces bancs. Enfin, omble chevalier, ou truite de lac, un poisson d'eau froide par excellence. Il se trouve dans les zones les plus profondes et oxygénées des grands lacs suisses. Ils peuvent être suspendus en pleine eau ou posés sur le fond. La pêche pour l'omble chevalier demande patience et finesse. De petites cuillères ondulantes, des gigs métalliques fins, ou même des nymphes et des vers de vase présentés très profondément, entre 20 et 40 mètres de profondeur, peuvent être efficaces. Une ligne fine et un moulinet sensible vous aideront à détecter les touches discrètes. Passons maintenant à l'analyse des conditions, ce qui fait toute la différence pour ce 7 janvier 2026. La Baumeteobwesse annonce des températures glaciales sur l'ensemble de la Suisse, oscillant entre 11 degrés Fahrenheit, soit environ moins 12 degrés Celsius, et 24 degrés Fahrenheit, soit environ moins 4 degrés Celsius. À Lausanne, par exemple, on prévoit entre moins 2 et moins 6 degrés Celsius. Le ciel sera partiellement nuageux avec de légères chutes de neige dans la journée et des averses de neige durant la nuit. La probabilité de neige sera d'environ 5% le jour et de 35% la nuit. Le vent soufflera du sud-ouest avec une force légère à modérée, ce qui est une bonne nouvelle car un vent faible signifie généralement une surface de l'eau plus calme et moins de sensation de froid. La pression atmosphérique, sans changement radical annoncé, devrait rester stable mais basse, typique des périodes de neige légère. Qu'est-ce que cela signifie pour nos amis les poissons? Ces conditions froides et stables incitent les poissons à rester en profondeur, là où les conditions sont plus constantes et le confort thermique relatif. La température de l'eau dans les lacs suisses sera très froide. Par exemple, au lac Léman, la moyenne en janvier est entre 7,2 et 9,1 degrés Celsius. Au lac de Neuchâtel, on anticipe environ 5 degrés Celsius pour ce jour. Cette eau très froide ralentit considérablement le métabolisme des poissons, les rendant moins actifs
et leurs touches plus subtiles. Ils chercheront les zones les plus stables et les plus profondes. Quant à la phase de la Lune, le 7 janvier 2026, nous serons en lune gibbeuse décroissante, entre la pleine lune du 3 janvier et le dernier quartier du 10 janvier. Selon les croyances populaires, cette phase peut parfois influencer l'activité des poissons de manière modérée, avec une légère tendance à des pics d'activité tôt le matin ou en fin d'après-midi à mesure que l'influence lunaire s'estompe. Elle, activité générale des poissons, sera donc moyenne à capricieuse. Les conditions très froides en surface, la neige et la lune après la pleine lune, pourraient rendre la pêche délicate en journée. Les poissons seront en profondeur, se nourrissant sporadiquement. Il faudra pêcher plus lentement, plus précisément, et s'attendre à des touches très fines et moins agressives. Alors, mes amis, mon pronostic général du Clèves pour ce 7 janvier 2026 est moyen à capricieux. Les températures glaciales de l'air, la pression stable mais basse, la neige légère et l'eau très froide pousseront les poissons dans les profondeurs. La patience et l'adaptation seront vos meilleurs atouts. Mais ne vous découragez jamais. Une belle prise en hiver est toujours une victoire bien méritée. Alors, mes amis, je vous souhaite une pêche magnifique, ni queue ni tête. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce pronostic. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos et partagez vos expériences en commentaire. Quelles sont vos astuces pour la pêche hivernale en Suisse? Sur quoi comptez-vous pêcher ce 7 janvier? Je suis impatient de lire vos retours et de discuter avec vous. À très vite au bord de l'eau.